Bonjour et bienvenue dans la première édition du Coin des matières premières de cette semaine. Je m'appelle Louise McCauley et aujourd'hui nous allons parler du cuivre avec Angus Downey de EcoBank. Le cuivre a reculé à 2,45 $ américains par livre au début de cette semaine suite aux anticipations de ralentissement de la demande chinoise pour les métaux industriels. Quelle incidence est-ce que ça va avoir sur le rand sud-africain ? Je crois que l'impact ne sera pas trop considérable parce que le cuivre n'est pas l'élément le plus important des exportations sud-africaines. Les mines d'or, les minerais à base de platine et les diamants sont leur priorité numéro 1. Pourtant, il existe certains produits importants à base de cuivre. En l'occurrence, la chute des prix aurait sûrement de l'impact, mais il ne sera pas significatif pour le rand. Goldman Sachs a prévu la baisse du cuivre à 2,36 $ américains par livre. Ce chiffre est-il réaliste à votre avis ? Oui, absolument. Nous observons une tendance générale à la baisse, dont le moteur clé est l'affaiblissement de la demande en Chine. Nous voyons également la constitution de stocks, en particulier à la Bourse des métaux de Londres, à la différence de la chute des stocks à la Bourse de New York. En général, je crois que ce phénomène de la constitution de stocks ainsi que le ralentissement de la croissance en Chine ont contribué à pousser les prix vers le bas. Certains analystes estiment que la faiblesse des prix du cuivre crée des opportunités supplémentaires sur le marché et que maintenant il est temps d'accumuler des actifs dans le secteur du cuivre. Êtes-vous d'accord avec eux ? Oui, bien sûr, c'est un moment propice à la prise des positions courtes qui peuvent devenir gagnantes. Nous voyons cette divergence en termes de la situation dans les entrepôts de bourse de Londres et de New York. Si vous avez la possibilité de vous en persuader en lisant les données macroéconomiques du marché de la Chine, vous serez en mesure de générer des profits à court terme grâce à des opérations spéculatives. À l'heure actuelle, la tendance générale est baissière, alors si vous cherchez à prendre des positions sûres, peut-être que la couverture du risque est la meilleure solution possible pour ne pas subir de pertes. Cela conclut cette édition du Coin des matières premières. Rendez-vous jeudi pour la prochaine édition. Au revoir.